Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. Elle a une profondeur extraordinaire. Notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, bon matin, je vous souhaite une belle journée. Et ce matin, alors ça peut ressembler à un livre, ce que je vais vous présenter, mais c'est un livre bien spécial qui date de plusieurs siècles et qui n'est pas la Bible, mais qui en est profondément inspiré. Il s'agit du Bréviaire. Donc je ne sais pas, probablement que beaucoup d'entre vous connaissent ce magnifique ouvrage qui permet de suivre les prières des heures, ça s'appelle, au fil des semaines qui passent. Donc en fait, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà été voir des moines ou des moniales ou des choses comme ça, ou le font peut-être même chez eux. Les frères et les moniales font ce qu'on appelle justement tous ces offices des heures à plusieurs heures du jour. Donc ils vont prier, par exemple, les cisterciens, eux prient 7 fois par jour. Une fois le matin à 4h30, une fois à 7h30. Et chaque prière a un nom, en fait. Donc, on a les laudes, on a les vêpres le soir, on va avoir les complis pour finir la journée. Et moi, je vous proposais ce matin, pour ceux qui ne connaissaient pas trop, de vous initier, entre guillemets, aux laudes. Parce que je me disais que justement, le temps de l'été, c'est vraiment un beau temps pour commencer si on a envie, à prier le matin, par exemple, en prenant un café sur le bord de la mer ou dans la nature en camping, où c'est toujours vraiment le fun. Moi, j'ai un beau souvenir en famille d'avoir prié les laudes le matin, puis ça commence bien la journée et en même temps, c'est une très belle façon de prier qui, des fois, peut inspirer. Donc, comment ça commence? Souvent, c'est d'abord par le Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. On va toujours redire cette phrase-là. Puis ensuite vient le psaume invitatoire dans certains cas et un hymne. Donc, c'est vraiment une structure écrite, là. Mais il y a un hymne qu'on peut remplacer par un chant, si on préfère. Ça peut toujours être le fun de le personnaliser un peu à notre couleur. Puis ensuite viennent les psaumes. Donc, généralement, il y en a 3. Et avant chaque psaume, on dit une petite antienne qui est un peu comme un refrain, une petite phrase qu'on va dire au début. Ensuite, on psalmodie le psaume, c'est-à-dire soit on le chante ou soit on le lit. Et à la fin, on finit par un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. À la fin de chaque psaume. Ensuite vient la parole de Dieu. Donc, souvent, le Fils va avoir sa propre parole, donc les laudes vont avoir chacune leur parole, mais on peut aussi lire l'Évangile du jour, si jamais c'est le seul moment où on va prier dans la journée, ça peut être le fun. Puis ensuite, on va aussi, le matin, dire le cantique de Zacharie, qui est très, 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 très beau, que j'aime beaucoup, vous irez le voir, c'est un cantique qui, je trouve, justement, invite à commencer la journée dans l'action. Vient ensuite un temps d'intercession où il y a des prières qui sont proposées, où on peut prier pour certaines choses, mais où on peut aussi ajouter nos propres intentions. Et ça se conclut avec un Notre Père, donc plus classique, et une petite conclusion qui est dans le Bréviaire, justement, qu'on peut lire et qui finit avec une bénédiction pour la journée. Et donc, je vous souhaite de découvrir cette manière de prier. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Comme je vous en parle depuis quelques semaines déjà, vous savez qu'en juillet, il n'y avait pas de cadeau du mois. Je me permets de vous demander un don tout à fait spécial pour l'été, parce que c'est des mois toujours le plus difficile, c'est le mois de juillet, parce que c'est les vacances. Mais, comme je vous disais la semaine dernière, les factures, eux, malheureusement, ne prennent jamais de vacances. Elles rentrent très, très régulièrement. Alors moi, je remets cette situation dans les bras de Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle vous inspire le geste à faire pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait plus de 24 ans que cette émission existe grâce à vous, grâce à la prière, mais aussi grâce à votre soutien financier. Alors merci de tout cœur. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes à chaque semaine, comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière soutenue et aussi merci de votre soutien financier, de votre don spécial pour l'été 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. C'est pas toujours facile aujourd'hui de transmettre la foi. Peut-être que comme parent, comme grand-parent ou comme ami, peut-être des fois tu as l'impression que tes paroles restent un peu comme lettres mortes ou que d'une certaine façon, tu essaies de transmettre tes valeurs, ce que tu as dans le cœur, de le partager avec les autres, puis que finalement, ça ne produit pas beaucoup de fruits. Moi, je connais beaucoup de grands-parents, parfois qui sont très tristes de voir un de leurs petits-enfants ou un de leurs enfants ne pas faire baptiser le bébé qu'ils ont eu. Comme si tout d'un coup, il y avait quelque chose qui arrêtait. Puis j'oserais te dire qu'en Église aussi, parfois, on vit un peu ce sentiment-là, un petit peu de l'échec, où on fait beaucoup de projets, où on fait beaucoup des pieds et des mains pour essayer de rejoindre les gens,
pour essayer de rendre ça vivant. Puis parfois, on a l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de monde ou qu'il en vient comme pas beaucoup. On est un peu comme devant l'échec, puis on est déçu. C'est humain, puis c'est pas mauvais de sentir ce sentiment-là à l'intérieur de nous. Je te raconte un exemple bien simple. Un jour, j'avais organisé avec un groupe de jeunes qui étaient en catéchèse une espèce de jeu, questionnaire. Puis j'avais essayé vraiment de le rendre super vivant puis super dynamique. J'avais mis ça à l'informatique avec un canon projecteur, puis il y avait des effets spéciaux. Puis on devait, comme dans ce quiz-là, se diviser en deux équipes. J'avais vraiment travaillé très fort. Or, le soir, évidemment, on fait l'activité catéchétique avec le quiz, qui est un petit peu un résumé de ce qu'on avait vécu puis appris pendant l'année. À la fin de la soirée, arrive un jeune, il doit avoir à peu près une douzaine d'années, et sur son iPod, il avait écrit « C'est plate ». Je dois vous avouer que j'ai été un peu démobilisé ce soir-là. Puis je lui ai un petit peu fait savoir en faisant une blague, en disant « Hey, j'ai travaillé toute la fin de semaine pour faire une activité dynamique, puis toi, tu trouves ça plate ». Et le jeune de me répondre candidement « Peut-être que l'activité est plate, mais toi, t'es jamais plate ». Cela m'a appris une grande sagesse. Quelle est l'attitude qui m'habite quand j'annonce, quand je partage, quand je suis avec les autres? Dans l'Évangile, l'attitude du sommeur, il sème avec abondance, avec générosité. Des grains vont tomber sur toutes sortes de sols, pierreux, dans les ronds, sur le bord du chemin. Mais le sommeur, il sème, il continue. Des grains vont tomber dans de la bonne terre aussi. Mais l'attitude du sommeur, il ne jugera pas. Il le fait avec une grande liberté intérieure, avec beaucoup d'amour, puis on aurait même l'impression qu'il le fait dans la joie. Parce que si le sommeur, il ne sème pas, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va lever. Mais le sommeur, lui, il sème. Sa job, c'est peut-être pas nécessairement de récolter, mais il a cette mission de donner, de répandre, de transmettre. Moi, quand ce jeune est venu m'interpeller en me disant « David, toi, tu n'es jamais plate », ça m'a interpellé sur mon attitude. J'ai beau faire plein de choses, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est la qualité de ma personne, la façon que j'écoute, l'espérance qui m'anime, la façon que j'ai d'être avec les gens aussi, l'amour que j'ai à leur partager, puis que j'ai aussi à recevoir. Oui, je peux vivre des événements, des activités peut-être qui ne fonctionneront pas comme je veux, mais en quelque part, j'ai à être touché par cette attitude du sommeur qui le fait avec espérance, puis qui le fait avec générosité. Jésus, dans le fond, aux premiers abords, on pourrait peut-être s'imaginer que sa vie a été un échec, que dans le fond, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il est terminé, il est mort seul sur la croix. Tous ses disciples l'avaient abandonné. Pourtant, Jésus est sorti vivant du tombeau. C'est ce mystère-là qui devrait nous animer comme chrétiens, comme chrétiennes. Cette espérance que le meilleur est à venir, puis que l'on doit continuer, puis que d'une certaine façon, on a aimé librement notre prochain, sans trop se préoccuper du résultat. Le résultat devient secondaire. C'est de donner qui est important. Eh bien, moi, aujourd'hui, je t'interpelle vraiment à cultiver cette espérance-là que tu as dans le cœur. Peut-être que tu as vécu un échec. Peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie comme tu voudrais. Peut-être que tu essaies de transmettre tes valeurs et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui passe. Bien, laissons-nous interpeller par l'attitude du sommeur qui le fait avec abondance. Puis pour t'aider, je demande au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci: ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas changer le passé. On ne peut que l'accepter, aussi douloureux soit-il. Mais on peut construire son avenir en regardant devant soi, avec comme bagage et expérience les leçons apprises du passé. C'est très vrai et très beau. Je veux vous souhaiter une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Soit que tu te retrouves assassiné ou en prison. Fait qu'on vient c'est quelque chose qu'on s'adapte. C'est dur à dire. Parce que les gens, parfois, me disent « Mylène, comment peux-tu t'habituer à des choses comme ça? » C'est la vie du crime organisé.